Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est un tweet qui vous inspire ce matin, Voilà. Un tweet dont l'auteur écrit « L'islamisme se nourrit aussi de l'ultralibéralisme ». Vous estimez que ça mérite une réponse? Oui, parce que cette remarque qui est un peu comme un cri absurde, c'est un tweet, traduit en fait quelque chose de plus profond, me semble-t-il. C'est que tous les extrémismes se nourrissent d'angoisse, de désillusion, etc. Et donc on cherche des coupables à tout ça, l'ultralibéralisme, le marché, la mondialisation, etc. Et en fait ces discours prennent parce que on ne sait pas très bien expliquer dans le monde dans lequel nous sommes, et notamment sur le plan économique. Excusez-moi, mais c'est un peu votre job ça, mon ami. Oui, alors ça, mea culpa, c'est vrai. Le problème, je dirais, c'est qu'en réalité, il y a deux grands discours économiques dominants, mais qui, à mon sens, font fausse route. Le premier, il est fondé sur la peur, c'est-à-dire qu'on dit il faut fermer nos frontières, il faut se protéger, sortir de l'euro, etc. Repli. Exactement. Alors, ce discours rencontre évidemment un vrai succès, notamment aux extrêmes, d'autant plus qu'il n'est jamais appliqué. Et d'ailleurs, heureusement. Mais du coup, ça entretient cette illusion que une autre politique un peu magique comme ça serait tout à fait Comme possible. on n'a jamais testé, on se dit que ça pourrait Voilà. marcher finalement, alors qu'on sait Et que le puis reste ne fonctionne pas. Et puis alors, vous avez un autre discours dominant, très très différent, mais qui fabrique aussi de la désillusion, et qui consiste à dire, au fond, rien ne va, il faut tout réformer, mais alors de A à Z, parce qu'il faut tout refonder, sinon on est foutu, c'est le déclin assuré. Alors ça, on entend beaucoup ça chez certains grands patrons qui n'ont jamais fait de politique. C'est évidemment totalement irréaliste. On ne peut pas réformer un pays d'un coup de baguette magique comme ça. Et donc ce discours aussi fabrique de la désillusion. Et là, vous nous dites que tout ça, ça nourrit les extrêmes, c'est ça? Oui, enfin ça va même au-delà, c'est-à-dire que ça explique cette espèce de pessimisme qu'on a en France, et puis ça donne d'un côté des extrêmes qui prospèrent, et puis de l'autre des élites qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter le pays. Alors évidemment, entre ces deux discours, il y en a un troisième possible qui est plus compliqué. Il consiste à dire à ceux qui critiquent le capitalisme, d'accord, c'est pas un système parfait, mais c'est un peu comme la démocratie, c'est ce qu'il y a de moins pire, ça, c'est le moins mauvais des systèmes. Et puis ça consiste à dire au second, oui, il faut des réformes, mais il faut avancer à un bon rythme. Et vous voyez bien tout le problème, c'est-à-dire que ce discours est moins glamour que les deux dominants, il nécessite beaucoup plus de pédagogie. Or, ça fait longtemps que nos partis politiques, par faiblesse intellectuelle, renoncent à cette pédagogie, d'où un débat économique en France qui fabrique de la désillusion et parfois même du désespoir. Et c'est ça qui peut être aussi dangereux. L'édito Écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée.